Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais bien. Donc on va regarder les messages que je peux pas vous passer aujourd'hui au niveau des énergies. Donc on va regarder un peu ensemble. Vous prenez ce qui parle, puisqu'il ne parle pas, ben, je le laisser. Donc là, moi, on me parle on va se poser des questions concernant certains contacts qu'on peut avoir au niveau professionnel, mais aussi des contacts dans le privé, hein, donc qui peuvent être amicales ou sentimentales. De toutes les façons, concernant que ça soit dans le professionnel ou que ça soit le milieu amical ou sentimental, pour moi, on parle de femmes, oui, qui vont avoir donc des contacts à plusieurs niveaux, plusieurs domaines, hein, amical, professionnel, sentimental, mais par rapport à tous ces contacts que vous allez avoir ou que vous pouvez avoir, vous allez tout simplement vous poser des questions professionnelles, amicales, sentimentales. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le sentiment que vous êtes très seul. Ça va vous procurer de la tristesse, de la peine, comme si dans le travail, eh ben, vous étiez seul, comme si ou on vous comprend pas, ou c'est vraiment des échanges uniquement pro. Dans les échanges amicaux, eh ben, vous allez avoir l'impression aussi d'être très seul. Sentimentalement, ben, c'est pareil. C'est comme si, oui, des contacts, mais la solitude face à ces contacts. Voilà. Donc, ben, on va se sentir seul un peu dans tous les domaines, quoi. Pro, amical, sentimental. Hein. Beaucoup de questions, de la peine, de la tristesse. Bon, voilà, on parle vraiment de cela. Hein. Après, moi, je dis ça, je ne dis rien. Mais voilà. Il y a aussi le mental, la santé. Il peut y avoir des personnes qui sont malades. Et on n'est pas bien. Hein. Bon, on n'est pas bien. On me dit ça. Après, voilà. Donc, moi, je ne sais pas. Alors, on va voir. Hein, mais on parle d'un homme qui a plutôt les cheveux foncés. Concernant cet homme, je vois beaucoup d'argent hein, sur lui. Concernant une situation où cet homme doit avoir beaucoup d'argent, je le vois qu'il n'arrive pas, il a des décisions à prendre financières. Ces hommes-là n'arrivent pas à prendre les décisions qu'ils doivent prendre. Je pense aussi qu'ils se font manipuler financièrement. Hein. Pour moi, ces hommes sont très prévoyants au niveau de l'argent, très économes. Ils voient très loin au niveau de l'argent. Mais je sais pas, c'est comme si ces hommes-là doivent prendre des décisions assez conséquentes au milieu du domaine financier. Pour moi, ils n'arrivent pas à les prendre, les décisions qui s'imposent. Ils se font aussi manipuler. Mais pour moi, ils sont très prévoyants. Hein. Ah oui, au niveau financier, c'est pas des gens qui jettent l'argent par les fenêtres. Hein. D'accord? J'ai l'impression que on réfléchit comme si on réfléchissait. J'ai l'impression qu'on veut on veut aller voir un organisme pour par rapport à de la prévoyance au niveau de l'argent, vous voyez, je sais pas, hein, pour son futur, faire des épargnements, voyez, des choses comme ça, mettre ses noisettes de côté, on sait jamais, pour l'hiver prochain ou dans les années à venir. Vous voyez, voilà, on parle de ça, que on est
on réfléchit beaucoup. Je vois ces hommes qui réfléchissent énormément à leur futur, futur éloigné, quoi, dans 20 ans, même s'il faut. Ils pensent très loin, vous voyez, bon. Et je les vois, pour moi, ils ont des projets, mais ils vont pas en parler des placements financiers qu'ils vont faire. Donc, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, mais ils vont pas en parler. Je les vois se déplacer pour aller mettre leurs noisettes à gauche. D'accord? J'ai l'impression qu'ils sont toujours en retard, ces gens-là aussi. Toujours de la lenteur dans leur démarche, toujours en retard. Voilà. Ils sont toujours en retard dans leur projet. Voilà. Ils sont toujours de la lenteur, ils avancent pas, toujours en retard, ces gens-là. Moi, on me dit ça. Ouais. Ils veulent aussi dire quelque chose. Ils veulent dire quelque chose ou offrir un cadeau, ça peut être matériel ou ça peut être une discussion, mais pareil, c'est long, ça avance pas, il y a la lenteur, voilà, ils sont, je sais pas, toujours en retard, ça avance pas. Voilà, il y a aussi leur mental, ils sont bloqués, il y a aussi la santé, de la lenteur, enfin voilà, c'est, vous voyez, ce que je veux dire, ils avancent pas. Ah ouais, il y a vraiment la santé, il y a vraiment la santé, j'ai l'impression, il y en a, ils vont être malades. Peut-être une opération ou enfin moi je dis ça, je dis rien, mais après ça peut être que mental, une dépression ou quelque chose qui je rigole pas pour ça, c'est parce qu'il y a ma fille derrière et voilà, ne croyez pas que je me moque de ça, elle est derrière, elle est passée pour prendre quelque chose et bon voilà, c'est ma fille, bon bref, mais j'ai l'impression qu'il y a des soucis au niveau de la santé, il va falloir se déplacer, voir un organisme par rapport à une maladie ou par rapport à un état de santé. Moi, j'ai un homme qui a les cheveux clairs, là, et j'ai l'impression qu'il a pas mal de soucis par rapport à un domaine de santé. Ah oui, on est très enfermé, on communique pas vraiment, et moralement, ça va pas. Voilà, je les vois dans une grande ville, isolés, renfermés. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à parler, à dire certaines choses. Ils y arrivent pas. Après, on parle du par rapport à un enfant ou un ado ou une jeune fille qui a les cheveux plutôt foncés. En fait, ça m'a l'air très compliqué. Après, j'ai aussi une femme qui a les cheveux foncés, qui a plus de 50 ans, et puis j'ai ce sexe féminin qui ressort jeune, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y aura des démarches, des papiers par rapport à de l'administration, en fait, c'est assez compliqué tout ça, bon, on va regarder un peu ce qu'on me dit en profondeur, mais j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des papiers à faire liés à une profession concernant de l'intuition, il y a des papiers à faire. J'ai l'impression aussi que vous allez y mettre vraiment toute votre force, toute votre énergie dans ces papiers. Je vois qu'il va avoir, je vois des discussions. Il y aura une discussion concernant des papiers liés au travail. Je vois que vous allez vous rapprocher pour faire ces papiers. Vous allez en parler, d'accord, à une femme. Mais pour moi, vous ne direz pas tout à cette femme qui a les cheveux plutôt sur le foncé. Vous allez lui parler, mais vous ne lui direz pas tout concernant le travail, concernant aussi un milieu de vie où vous vivez, des choses que vous ne lui direz pas. J'ai l'impression aussi que par rapport à cette femme et vous, il y a un blocage. Il y a un blocage. J'ai l'impression pour aller la voir, elle vit dans une grande ville, cette femme est très isolée, renfermée chez elle.
Par rapport à vous, ben vous avez quand même un caractère dominant par rapport à cette femme. Donc il y a des petits soucis à parler de certains sujets. Elle est bloquée aussi concernant un bâtiment, des papiers à faire, hein, par rapport à vous. Mais je dois vous avouer qu'il y a pas mal de blocages pour des papiers. Ça va bloquer, ça va être très très long. Dans les rapprochements avec cette personne, ben pour moi, il y a toujours des problèmes dans la communication. Il y a des choses pas simples. J'ai l'impression que vous n'habitez pas dans la même ville, d'accord? Donc j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Je vois aussi par rapport à cette situation, cette femme, il y a quelque chose qui, ça peut être son fils, ça peut être son petit-fils. Il y a des choses assez bloquées aussi entre eux. Au niveau de la communication, pour moi, ça ne va pas. Alors là, j'ai un homme assez intuitif, pour moi très croyant, très très croyant. Cet homme qui est très très croyant, moi je le vois il va faire des démarches. Il met fin à un contrat, une signature. Il y a un deuil, on met fin. Moi j'ai l'impression qu'on met fin. Enfin, je ne dis ça, je ne dis rien. Il met fin à, il met fin à un mariage ou un pacte. Il va en parler, je pense, ou à son grand-père ou à son père. Donc, ben, on tourne une page par rapport à ça, ok? Hum. Il y a aussi un peu des blocages par rapport à de la santé, des choses assez longues qui vous ralentissent sur votre cheminement de manière globale, hein. Je vois une femme aussi qui a plus de 50 ans. Pour moi, il y a un mariage ou un pacte en lien avec cette femme. Donc, ça peut être cette femme, ça peut être quelqu'un aussi dans la famille. Mais voilà, il y aura un pacte ou un mariage. Et puis, dans une famille, il y a quelqu'un qui divorce, hein. D'accord? Il y a quelqu'un qui divorce. J'ai l'impression qu'il y a une jeune femme aussi, donc ou elle fait une rencontre amoureuse, ou alors elle connaît quelqu'un déjà sentimentalement, mais on parle de toute façon de rencontres qui arrivent, on va présenter une personne dans la famille, hein, par rapport à de l'amour, hein. Donc moi je vois vraiment quelqu'un qui présente une présentation à de la famille, d'accord? Je vois aussi quelque chose qui s'arrête dans la famille un soir ou en fin d'après-midi. Il y a un éloignement, hein. Ça peut être des amis, des personnes de votre famille, mais on tourne une page pour moi. Il y a pas mal de choses qui vont s'arrêter. Hum. Je vois une personne aussi qui peut travailler en famille, qui peut travailler en famille, qui peut travailler de son domicile ou qui va le faire. Euh, je vois de toute façon une famille euh, qui s'aime énormément, beaucoup d'amour dans la famille. Professionnellement, on y met tout son cœur ou vraiment on va y mettre tout son cœur. Je vois des travaux dans un domicile qui arrivent. J'ai l'impression qu'on va construire une maison, quelque chose comme ça.
J'ai l'impression aussi que il y a une histoire d'amitié par rapport au travail. C'est une situation pour moi qui ne fonctionnera pas au niveau de certaines amitiés. C'est gelé, quelque chose qui est irréalisable au niveau peut-être d'une alliance professionnelle. Pour moi, ce n'est pas possible. Ça ne se fera pas. J'ai aussi une stabilité qui va arriver dans une relation amoureuse, des petits problèmes qui vont se rétablir, donc une stabilité là, au niveau d'une relation. Vous ferez des démarches dans ce couple là, donc voilà, quelque chose de très solide. Je vois un couple très stable financièrement, hein, très stable au niveau des finances, un couple qui a une bonne situation financière. Je vois aussi une famille, je vois quelqu'un qui va faire un deuil sur beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a essayé ou qui va essayer de se rapprocher de personnes par rapport à de la famille, mais ça ne fonctionne pas. Il y a un deuil par rapport à de la famille et beaucoup d'argent. Hein. D'accord. J'ai une femme à fort caractère, assez dominante, dans une relation qui est déjà là, sentimentale ou qui va arriver. Pour moi, je vois que entre vous et cette personne, la femme sera assez dominante dans la relation. C'est une femme puissante, de forts sentiments aussi au niveau de l'amour avec cette personne, et vous allez conclure un contrat entre vous. D'accord? Je vois un couple. Un couple, pour moi, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, une stabilité financière. J'ai l'impression qu'entre ce couple, il y a eu un accord ou qu'il va y avoir un accord financier sur beaucoup d'argent. D'accord? J'ai aussi quelqu'un dans ce couple qui a trahi ou qui va trahir l'accord qu'ils ont entre eux dans ce contrat de mariage ou de pacte par rapport à l'argent. D'accord? Il y a quelqu'un de toute façon qui trahit une personne au niveau de ce couple et de l'argent. Il n'y a aucun soutien de la part d'un des deux au niveau financier. D'accord? Il y a quelqu'un de toute façon qui trahit si vous voulez, l'accord conclu dans ce pacte ou ce mariage, et il y a quelqu'un qui n'est pas droit ou droite, hein, de toute façon. On parle d'ailleurs qu'il y a, par rapport à cette situation, il y a, concernant l'accord qu'on n'a pas tenu, hein, qu'on va pas tenir dans le couple, et par rapport à du financier, il y a quelque chose qui, pour une personne d'ailleurs, c'est comme il y avait quelqu'un qui espère quelque chose vraiment que cette personne n'attendait même plus, qui va arriver. Mais pour la personne, ça sera, si vous voulez, positif. Il y a aussi vraiment de la méchanceté, parce que pour moi, il y a quelque chose qui va être découvert. Donc, je vois vraiment quelqu'un qui va être vraiment méchant ou méchante, hein, par rapport à la découverte que l'on va faire. Ok? Puis, je vois quelqu'un de jeune, et puis, il y a quelque chose de très, très froid. Il y a une méchanceté aussi, hein, c'est où cette personne jeune vis-à-vis de cette personne. Mais il y a vraiment une méchanceté, hein. Quelqu'un qui est méchant. Je vois dans un couple vraiment de la méchanceté, quelqu'un qui a des soucis de santé,
qui doit subir pas mal de choses dans un couple. C'est pas facile, hein. Je vois quelqu'un qui pense beaucoup à ça, à la méchanceté qu'on doit subir. En plus, on est fatigué, on a des soucis de santé. Je vois quelqu'un aussi qui pense à des disputes, hein, qu'on doit subir dans ce couple. J'ai l'impression aussi qu'on pense ou qu'on a déjà pensé à la rupture. Pour moi, il y a encore des disputes qui vont arriver. Ça va être assez méchant, assez vraiment très très méchant. Il y a aussi une rupture qui va arriver, mais ça va prendre du temps, hein. Il y a vraiment la lenteur dans les pensées, des choses, voilà, hein, qui arrivent. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui est épuisé, épuisé, fatigué de cet état de pensée, qui est fatigué des disputes, un épuisement, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est fatigué aussi de certains contacts, donc des contacts qui n'avancent pas. Alors il y a le pro, mais il y a aussi la vie perso. C'est vraiment très lent. Les contacts, ça ne va pas. Il y a beaucoup de disputes à chaque fois. Il y a aussi des contacts. Alors ça peut être des contacts par rapport avec quelqu'un qui au travail, quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous, mais ça peut être aussi quelqu'un de très proche de vous, hein. C'est compliqué. C'est quelqu'un, en plus, il y a quelqu'un qui, par rapport à cette méchanceté, pour moi, c'est quelqu'un qui le subit depuis un moment et qui est bloqué dans cette situation, qui n'arrive pas à se dépatouiller, d'accord? J'ai des nouvelles dans un couple qui arrivent, des nouvelles dues à de la santé, quelqu'un aussi qui peut attendre des résultats d'examen, hein. Euh, Ouais, moi j'ai des nouvelles, des écrits, quelqu'un qui a l'espoir, hein, face à ces écrits, ces échanges, ces nouvelles, mais il y a une situation où si vous voulez faire selon les projets, selon les choses que vous avez en tête, c'est bloqué. Hein, il y a des projets bloqués. Je vois un domicile et pour moi, on parle vraiment d'un deuil sur de l'argent. Mais le problème, c'est que c'est comme si on était bloqué par rapport à des disputes, une rupture liée à beaucoup d'argent dans une famille, un domicile, bloqué sur un changement de domicile et des choses assez compliquées, hein. Comme si on ne pouvait pas ou que on voulait pas par rapport à de l'argent, hein. Pour les projets, c'est comme si des écrits, on met vraiment l'espoir de pouvoir faire des projets, voyez, mais il y a quelque chose qui bloque dans vos projets. C'est comme si vous deviez changer des choses, si vous voulez, pour pouvoir aller vers une ouverture et avoir de l'abondance, peu importe le projet. Il y a des choses à changer. Il y a un blocage. D'accord? Il y a il y a des décisions à prendre, des choses aussi qui peuvent vous bloquer par rapport à du financier, hein.
Il y a aussi des choses qui vous bloquent dans le côté créatif, artistique. Vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque. D'accord? Et il faut que vous arriviez à débloquer cette situation pour moi. D'accord? Il y a aussi comme si vous étiez en crise ou une situation qui mettait une crise dans la vie de certaines personnes qu'il faut régler pour aller sur un nouveau départ, peu importe le projet. D'accord? Donc là, j'ai un homme. Et j'en vois un d'homme qui, je vois une décision, une situation bloquée, un carrefour, des choses qui n'avancent pas, beaucoup de méchanceté. Pour moi, ça remonte à plus d'un an. Euh, je dis ça, je dis rien, j'aime pas trop le dire, mais voilà, il faut prendre une décision. Vous êtes bloqué, il y a énormément de méchanceté autour de vous. Ok? On doit prendre une décision si vous voulez progresser professionnellement, sentimentalement. Après, c'est vrai qu'on parle, il y a un carrefour qui va arriver dans votre vie, des étapes qui vont petit à petit avancer pour vous. On parle de toute façon de progression et de concrétisation professionnelle et sentimentale. Mais vous avez des étapes à passer et des carrefours qui arrivent, vous aurez des décisions. OK? Bon. On parle de façon de réussite dans un couple, de réussite professionnelle. Donc, il y a même des nouvelles qui vont arriver à vous. Mais c'est vrai que concernant les décisions qu'on doit prendre, professionnelles, sentimentales, il y a beaucoup de questionnements hein, sur sa progression. D'accord? Et on va se retrouver seul face aux décisions, aux choix, aux questionnements. On va être seul à devoir le prendre. Ok? Moi, je vois aussi, je vous dis, je vois la concrétisation dans une relation. Vous allez vous dire vraiment ce qu'on va vous proposer, vous allez y mettre énormément d'espoir, mais par rapport à cette concrétisation, je pense que vous allez énormément y réfléchir. Hein. Vous allez penser aussi pour votre progression, je sais pas, vous allez vous poser des questions concernant des choses qui peuvent vous permettre d'évoluer, des voyages, des déplacements professionnels, des déplacements pour voir une personne que l'on aime. Mais par rapport à tout ça, je vois des personnes qui sont fuyantes, qui sont timides, qui sont aussi très économes financièrement, euh, qui se disent c'est peut-être pas le moment de faire tout ça, peut-être que c'est mieux d'attendre, vous voyez, et comme si on attendait d'avoir plus d'argent pour faire des tas de choses. Je vois quelqu'un aussi qui va mettre des sous à gauche, mais qui va pas le dire, qui va mentir, il ou elle, qui fait des placements d'argent, mais par derrière. Hein. Je vois aussi une personne qui sort, qui sort pas mal, qui est pas fidèle dans, dans l'amour. Hein. Donc je vous le dis, c'est pas quelqu'un qui est fidèle, qui ment pour sortir. Hein. Alors la personne elle va vous dire je vais faire ça, mais en fait elle va faire autre chose. Un homme ou une femme, d'accord. Il y a une histoire aussi de mariage ou de Pax et la personne elle a aucun principe par rapport à vous.
Il y a quelqu'un qui sort énormément, qui ment hein, dans une relation. Et puis alors, c'est quelqu'un qui va vous manipuler hein, pour obtenir ce que il ou elle désire. D'accord? C'est vraiment pas quelqu'un de bien. Pour moi. Hein. Et il y a quelqu'un qui pense bien agir hein, dans cette situation où on détourne de l'argent, où on cache de l'argent. Il y a quelqu'un qui le vit très très bien. Hein. Donc je vois une femme, un homme, beaucoup de méchanceté. Une relation gelée où ça ne pourra pas changer. C'est comme si on te disait ce que tu désires, c'est impossible pour toi. Il y a aussi de la méchanceté vis-à-vis de quelqu'un qui ressort plus jeune. Pour moi, tu vas arriver à prendre la bonne décision. Tu vas vraiment avoir la chance de sortir de choses bloquées, désertes dans ta vie, et puis pas mal de méchanceté. Tu vas pouvoir enfin faire la paix dans ta vie et avancer. Ok? Je vois quelqu'un dans un couple qui va parler à quelqu'un. Vous allez apprendre des choses. Il y a un très beau cadeau qui arrive pour vous. On va vous parler des choses, je pense, que vous ne savez pas encore. J'ai une femme qui va se poser des questions dans sa future relation, qui est là, va se dire est-ce que il ou elle va être fidèle avec moi si je m'engage avec lui ou elle, parce qu'on va vous proposer ça. Hein, vous allez beaucoup y penser, beaucoup hein, par rapport au charnel entre vous et la personne, si la personne va être fidèle ou pas vis-à-vis de vous, d'accord? Des tas de questionnements concernant la chance arrive pour vous de vous unir dans un pacte ou un mariage, hein, parce que pour moi ça arrive et je vois même un voyage de noces et puis vous allez vous revoir, des déplacements, des machins, bon, mais vous allez vous poser beaucoup de questions avant de vous engager. Hein. Vous n'allez pas le faire comme ça. Après, je vous dis, je vois un blocage dans une relation, d'accord? Quelqu'un qui doit être bloqué dans une relation, une alliance, dans un domicile, donc un couple. Quelqu'un qui, pour moi, a fait un deuil dans la relation, mais encore avec la personne. Pour moi, des disputes liées à beaucoup d'argent entre eux. Des disputes, pour moi, il y a une rupture, mais ils sont encore ensemble dans cette union. Il y a un blocage, si vous voulez, à se séparer parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. Ok? Donc, il y a des, il y a vraiment la lenteur, si vous voulez, par rapport à ça, à une séparation. Et je vois en plus quelqu'un qui est bloqué dans cette relation, quelqu'un qui veut ou qui voulait faire un voyage ou un déplacement. On est bloqué là, d'accord? Mais il y aura une décision. On va vouloir progresser. On va vouloir s'engager auprès d'une autre personne. D'accord? On va se poser des questions, on va vouloir voir cette personne et on va vouloir s'engager auprès de cette personne. D'accord? Donc voilà, je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.